Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Business Seat. Aujourd'hui, nous allons parler mètres carrés, duplex, 1, 2, 3 chambres, vente ou encore location. Effectivement, Johanna, nous recevons Benjamin Weyemberg, l'un des fondateurs de Shelter.com, un site de recherche de biens immobiliers qui pourrait finir par faire de l'ombre à ImoWeb. Benjamin Weyemberg, bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Shelter.com. Alors, avant toute chose, dites-nous en quoi ce site se distingue des autres. Écoutez, peut-être un petit mot d'abord. Shelter.com, c'est effectivement un nouveau moteur de recherche et de mise en ligne de biens immobiliers qui propose une alternative aux différents acteurs de marché que l'on connaît, qui sont ImoWeb, Imovlan et Logikimo, et qui se différencie des autres acteurs en plusieurs points, mais déjà par rapport à l'approche, qui est une approche qui est plus simple, plus intuitive, plus innovante et surtout plus rapide. Alors évidemment, on a un business model qui est différent des autres acteurs. Et quand vous dites plus rapide, concrètement, c'est quoi? En quoi c'est innovant? Qu'est-ce qui fait la différence vraiment concrète? Le processus de recherche a été complètement inversé. Donc si vous voulez, quand vous venez sur Shelter, on pose simplement la question à l'utilisateur, dites-nous où vous voulez vivre. Il a juste qu'à rentrer le nom d'une rue, d'une commune ou d'un quartier, et il arrive directement sur la région où les biens sont géolocalisés. Mais sur ImoWeb, je fais la même chose. Je mets aussi une commune. Qu'est-ce qui différencie alors Shelter? Alors, sur Shelter, comme je vous l'ai dit, les biens sont géolocalisés sur une carte. Après, il suffit de ségréguer les critères de recherche et la carte est interactive. Donc, on voit directement le nombre de biens qui diminue et on peut ségréguer encore plus cette recherche avec des critères de ségrégation supplémentaires qui permet vraiment de sélectionner les biens que l'on recherche d'une manière précise et dans une région ou dans une localité précise. Mais alors, concrètement, comment ça fonctionne? Si par exemple, j'ai envie de mettre un bien en vente, que dois-je faire et surtout, est-ce gratuit? Alors là, justement aussi, on se différencie des autres acteurs parce que pour mettre un bien en ligne sur Shelter.com, c'est un processus qui est extrêmement simple. On a vraiment travaillé sur ce processus. Disons qu'on est à peu près entre 8 fois et 12 fois plus rapide que la plupart des autres acteurs du marché. Et effectivement, la mise en ligne des biens est intégralement gratuite. D'accord, mais alors si c'est gratuit, quel est votre modèle économique et comment vous rémunérez-vous? Alors le modèle économique, il est assez simple. On a deux sources de revenus. La première source de revenus, ce sont des packs premium qui sont pris par les agents et qui sont payés sur une base mensuelle et qui leur donnent accès à des fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme. Alors ce sont des fonctionnalités assez simples qui leur permettent soit de faciliter leur opération administrative, soit d'augmenter leur visibilité sur la plateforme. Et la deuxième source de revenus, ce sont les espaces publicitaires où là aussi il y a une ségrégation. Il y a des espaces publicitaires pour les acteurs généralistes, que ce soit des annonceurs en dehors de l'immobilier. Et alors, on a les espaces qui sont dédiés aux agences sur lesquels ils peuvent annoncer. Donc n'importe qui peut mettre une publicité sur votre site? N'importe quelle société, oui, que ce soit relié de près ou de loin à l'industrie immobilière, peut faire de la publicité sur notre site. Et quelle est la proportion quand vous dites publicité et premium ou Oui, c'est ça, premium. Oui, c'est ça, premium. Quelle est la proportion aujourd'hui? Comment le business plan s'est reparti entre les deux sources de revenus? C'est à peu près 60-40, 60 pour la publicité et 40 pour les packs premium. Il faut savoir qu'il y a de nombreux sites qui utilisent ce modèle de freemium, où il y a d'abord une partie gratuite et puis au plus on prend, il y a une partie payante. On peut voir des acteurs, notamment en France ou même aux États-Unis, où le business model du freemium est sustainable et fonctionne parfaitement. C'est pour ça qu'on a pris le pas de ne pas faire payer la mise en ligne des annonces. Et surtout, on a fait ça aussi pour pouvoir offrir une offre intégrale sur les biens. Et le particulier peut aussi avoir accès à du premium? Alors, le particulier peut aussi avoir accès à du premium. Ce n'est pas encore en place. Par contre, ce qu'il peut déjà faire, c'est mettre ses biens en avant à travers l'interface. On appelle ça des featured properties, je m'excuse pour le terme anglais. Pas de souci. Et ça permet juste de mettre son bien en avant sur la carte, dans le listing ou sur la page des quartiers. Vous avez déjà une idée du nombre de biens vendus grâce à votre site? Alors j'ai une petite idée, effectivement les agences ne me reviennent pas toujours. Je pense qu'on a à peu près pour l'instant 500 clients. J'ai déjà eu un retour de 10% d'entre eux. Alors ça laisse bien entendu des insatisfaits, mais récemment j'ai eu 4, 5, 6 agences qui m'ont appelé. Ah merci, on a vendu grâce à ton interface. J'en avais d'autres préalablement qui m'avaient appelé pour me dire qu'ils avaient loué ou qu'ils avaient eu des interlocuteurs ou un intérêt.
Mais en tout cas, oui, ça commence à prendre et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est vraiment un sentiment très satisfaisant. Et vous savez combien de temps en moyenne reste un bien sur Shelter? Alors, ça, je n'en ai aucune idée puisque les agences m'ont dit j'ai mis mon bien sur Shelter en 2 jours, il était parti. J'en ai d'autres qui m'ont dit voilà, ça a pris un peu plus de temps. Mais généralement, on connaît la durée de vente, le temps de durée de vente moyenne d'une annonce qui se situe entre 4 et 8 semaines. Ça, c'est un petit peu près. Mais d'ailleurs, une fois que le bien est vendu, votre travail est terminé ou alors vous fonctionnez aussi un peu comme un gestionnaire de biens? Alors, notre travail est terminé, mais comme d'habitude, on a voulu aller plus loin dans le processus, dans le sens où on aimerait bien catégoriser les biens en biens vendus à travers l'interface. C'est vraiment un travail collaboratif qu'on veut faire avec les utilisateurs privés et les agences afin de pouvoir créer une carte sur laquelle les biens sont représentés, les biens qui ont été vendus ont été représentés et pouvoir donner une information à quelqu'un qui cherche un bien sur les biens qui ont été vendus dans le passé. Je donne un exemple, quelqu'un qui cherche une maison sur une certaine commune de Bruxelles, il pourra aller voir la carte des biens vendus et de se dire bah, tiens, dans ce quartier, le prix des maisons vaut tel et tel prix. Est-ce que votre modèle, à un moment donné, ne va pas remettre en cause tout le modèle du marché immobilier, c'est-à-dire le modèle qui fonctionne beaucoup avec les agences aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, les particuliers ne vont pas avoir intérêt à ne plus passer par des agences? Parce que, évidemment, beaucoup de particuliers passent encore par des agences. Quel est encore l'intérêt d'une agence aujourd'hui avec des sites tels que le vôtre? Alors pour moi, il y a 2 questions là-dedans. La première, le business model. Effectivement, je ne crois pas que ce soit encore à l'heure actuelle justifié de faire payer une mise en ligne des annonces. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Effectivement, on veut révolutionner ou disrupter, comme on dit dans l'industrie, le marché par rapport à immobilier. ImoWeb, ça, par rapport à ImoWeb, par rapport à tous les acteurs, même en Europe, puisque je vous rappelle que Shelter a volonté de s'étendre au niveau international. Et par rapport à votre deuxième question concernant les agents, le travail des agents est aujourd'hui essentiel. Certes, ils ont peut-être perdu un peu de valeur dans le courant des années passées à cause de cette facilité d'accès à l'information. Néanmoins, le travail d'un agent aujourd'hui est essentiel et on voit que la plupart d'ailleurs des transactions sont réalisées à travers des agents. Mais là, vous défendez 40% de votre business, si je vous entends bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est encore l'intérêt pour un particulier de faire appel à une agence? Parce que vous dites, oui, ils apportent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, de manière générale, c'est vrai que l'industrie du brokerage, ce n'est pas seulement dans l'immobilier, c'est aussi dans l'art, dans la finance, est une industrie en perdition. Je crois qu'ils ont encore énormément de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que quand on compare des business models comme Airbnb, Uber et les agents immobiliers, tout le monde a une voiture pour Uber, tout le monde a un appartement pour Airbnb. Par contre, tout le monde n'a pas la connaissance du marché de l'immobilier. Et justement, avec votre site, je vais pouvoir voir quels sont les prix dans mon quartier. Je vais pouvoir me faire une idée plus ou moins du prix auquel je pourrais mettre mon bien en vente quelque part. Mais ça, c'est un travail que l'on fait aussi pour les agents, parce que souvent, justement, il y a une asymétrie d'information entre l'utilisateur qui veut vendre son bien et l'agence. Quand l'agence arrive souvent chez quelqu'un, il dit, voilà, quelle est la valeur de ton bien? Et la personne lui dit, ah, mon bien vaut autant. Alors que voilà, c'est un prix qui est au-dessus du marché. Oui, mais par exemple, même pour les locations, lorsqu'on loue donc, sur votre site, il n'y a pas les frais d'agence qu'il pourrait y avoir si on va dans une agence immobilière. Alors si un particulier met son bien en ligne, effectivement, il n'aura pas accès aux frais d'agence. Je vous rappelle que les frais d'agence, souvent un agent, en fait, quand on va voir, un agent, il va te dire, voilà, ça va te coûter 3%, mais je vais t'en faire gagner bien plus. Parce que voilà, il a la connaissance du marché, il a accès à un portefeuille client, ça il faut savoir. Il pourra donner des informations complémentaires sur le quartier, etc. Mais voilà, ce n'est pas qu'un ouvreur de porte. Pour moi, il a une vraie valeur ajoutée dans le marché. Il a encore de belles années devant lui. Donc vous croyez que le modèle avec les agents va continuer? Ah, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Déjà, à l'étranger, il y a eu des alternatives où des sites essayaient de contourner justement le travail des agents. C'est absolument pas notre volonté et on a vu que ce business model ne tenait pas. Comme le business model, par exemple, des sites qui ne proposent uniquement les biens des agents ou uniquement les biens des particuliers. Donc le terme disruptif que vous avez employé, il ne s'applique pas encore tout à fait au marché immobilier, sur cet aspect-là en tout cas. Pas sur cet aspect-là. Ouais. Maintenant, je crois que l'immobilier, sur Internet en tout cas, est un marché dans lequel les mentalités sont très ancrées, qui est un marché sur lequel il y a beaucoup d'innovations à apporter et c'est clairement ce qu'on veut faire. Alors on en a déjà parlé d'ImoWeb, qui est dominant sur le marché. Est-ce que votre ambition est de le détrôner?
Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre sur ce qu'on veut faire. Hein. Notre plateforme n'est pas encore aboutie, on a un cahier de charge à 2 ans. L'idée, c'est de clairement concurrencer les acteurs principaux du marché. Je fais un petit rappel, voilà, si je dois comparer ImoWeb, je dois parler de Se Loger qui est en France, qui est un marché qu'on va aborder prochainement, qui est un acteur qui est sensiblement plus gros. Notre volonté est clairement de pouvoir concurrencer ce genre d'acteur qui, pour moi, aujourd'hui, n'apporte plus de valeur ajoutée à travers son modèle ou la présentation de ses annonces. Et comment allez-vous faire alors? Alors, il y a, voilà, concurrencer un acteur, ça ne se fait pas uniquement sur un point. Déjà, on a notre stratégie à travers notre produit qui est sensiblement différent. On a une stratégie de concurrence par les prix, puisqu'aujourd'hui, on est bien inférieur au niveau des prix par rapport aux autres acteurs au marché. Et puis, évidemment, il y a des investissements au niveau marketing et communication qui doivent se faire et qui sont assez importants. Et on va prochainement ouvrir les robinets à ce niveau-là. Et en termes de part de marché, qu'est-ce que vous visez, par exemple, sur la Belgique? Alors sur la Belgique, on vise à peu près 30% des parts de marché en déant l'année à venir. Vous nous l'avez dit, hein, vous allez vous développer à l'international. C'est déjà en cours. Vous avez déjà accès à la France, peut-être au Luxembourg ou pas encore? Tout à fait. Alors on ouvre le Luxembourg dans quelques semaines. On a préparé l'univers, comme on l'appelle, luxembourgeois, avec la description des communes, les photos des communes, etc., le contact avec les agents et les acteurs principaux du marché. Donc ça, c'est déjà une chose. Parallèlement, on a ouvert un bureau à Paris, dans lequel on a déjà 2 personnes et qui s'occupent du travail sur la France et de développer tout le travail qu'il faut réaliser avant de pouvoir pénétrer le marché. Et voilà, l'horizon temporel, je dirais, d'à peu près 1 mois et demi pour attaquer la France. Alors, on l'entend, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements. Qui sont les investisseurs derrière Shelter.com? Alors, on a fait, donc le projet a été seedé par les actionnaires de la société, c'est-à-dire moi-même et mes deux associés. Après ça, on a fait ce qu'on appelle un round A, donc on a été effectivement pitché des investisseurs. L'investisseur qui est rentré dans Shelter, c'est un investisseur allemand qui est connu mondialement dans le web et qui a été séduit par le projet. Et qui s'appelle comment? Ça, je ne peux malheureusement pas mentionner son nom. Allez, non, juste pour nous, on ne le dira à personne. S'il est connu mondialement et que c'est un gros investisseur allemand, tout le monde le connaît. Son nom sera disclosé prochainement parce qu'on a l'intention, de toute façon, dans le courant des 6 prochains mois, de faire une levée de fonds numéro 2. On est suivi par des venture capitalistes. Vous avez levé combien à votre première levée? On a levé un montant substantiel. Alors, je sais bien que ce sont les questions qui piquent, hein, mais l'idée ici, c'est quand même de garder une marge de manœuvre par rapport à la concurrence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a levé un montant sur une partie des actions minoritaires et que la société est valorisée aujourd'hui entre 2 et 4 millions. Ah, déjà. Voilà. Vous avez d'autres projets? Non, je reste vraiment concentré sur Shelter. Mon idée, enfin la volonté de Shelter, c'est vraiment de s'étendre au niveau international. On a des propositions en dehors de l'Europe qu'on est en train d'analyser. Quel pays par exemple? L'Israël, le Canada, donc voilà, le Middle East aussi, sur lequel on a une proposition qu'on a pour l'instant refusée. Mais l'idée, c'est vraiment de développer Shelter à l'international et voilà, pour permettre à n'importe qui en Europe d'aller sur un seul et le même site, qu'il cherche une maison dans son pays ou ailleurs, c'est toujours le même site, c'est toujours le même processus et voilà. Vos concurrents vous ont déjà approché peut-être? Alors moi j'ai approché mes concurrents directement et c'est évident quand on a lancé le site, il y a un de nos concurrents, en tout cas à l'international, qui nous a approché pour savoir s'il ne pouvait pas rentrer dans le capital de la société. On a refusé parce qu'on pensait que ce n'était pas opportun. Et effectivement, j'essaie d'entretenir en tout cas une bonne relation avec les différents concurrents pour exploiter les différentes synergies qu'il y a entre nos différents business. Et il y a des choses qui vont se faire. Alors Benjamin Wayenberg, une petite question subsidiaire. Vous avez une vision maintenant du marché immobilier. Comment est-ce que vous le voyez évoluer en Belgique dans les prochains mois? Est-ce qu'il va être haussier? Alors le marché immobilier en Belgique est un marché qui se porte bien pour moi aujourd'hui. C'est un marché qui est effectivement en pleine évolution. Vous voyez, il y a beaucoup de promotions, il y a un shift vers tout ce qui est promotion immobilière, plus appartements que résidentiels. C'est clair qu'il y a eu quelques problématiques au niveau des bureaux, qu'il y a beaucoup d'espaces qui doivent être transformés, mais avec les taux d'intérêt aujourd'hui, voilà, je recommande à tout le monde d'acheter son bien immobilier. Donc des prix à la hausse à votre avis? Des prix à la hausse, potentiellement, oui. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci Johan.
Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Business Seat. Ciao, ciao.